Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la pleine lune en Capricorne du 10 juillet 2025 qui aura lieu à 22h38 heure de Paris, à 18 degrés 50 du Capricorne. Alors, euh, c'est une pleine lune un peu particulière, on s'attendrait plus à la voir en septembre à la rentrée, hein, parce que vous allez voir, elle a une énergie très liée aux démarches à la discipline. On est plus sur une énergie qu'on a en général autour du mois de septembre. Avant de vous parler de cette pleine lune, je voulais vous rappeler que la prochaine session de cours d'astrologie pour apprendre à lire un thème natal va démarrer le 14 septembre, que les inscriptions sont ouvertes. Donc, si vous voulez réserver votre place, c'est maintenant que ça se déroule. Vous pouvez nous écrire à écoletemamundi@gmail.com et on vous enverra la vidéo de replay puisque nous avons déjà donné la réunion d'information il y a quelques temps. Si vous êtes intéressé, que vous voulez connaître les modalités, c'est une formation qui a lieu sur un an. Donc, on a une nouvelle formule, hein. Avant, c'était en présentiel tous les dimanches. À présent, pour un peu plus de souplesse, parce que ça bloque quand même tous les dimanches pour les personnes. Il y en a qui peuvent pas se bloquer comme ça tous les dimanches. Donc, ça va être des vidéos qui seront envoyées comme ça chaque semaine. Et donc, vous pouvez regarder à votre rythme dans la semaine quand il vous plaît et un live tous ensemble, une fois par mois, grosso modo, où on ne fait que de l'exercice, que de la structuration, que répondre aux questions que vous aurez par rapport aux vidéos que vous aurez regardées. Donc, je pense que cette nouvelle formule est peut-être plus intéressante et peut-être encore plus structurante parce qu'il y a beaucoup finalement d'exercices, puisque quand on se voit, ce n'est que pour s'exercer sur les vidéos, on va dire un peu théoriques que vous aurez regardées avant ce cours live qui a lieu environ une fois par mois. Donc, on est deux professeurs, moi-même et Guillaume Cosnier, vous nous avez en alternance. Voilà, ben, n'hésitez pas à nous écrire si vous êtes intéressé. Cette pleine lune, pour revenir à cette pleine lune, donc c'est une pleine lune en Capricorne. Elle va toucher évidemment les natifs du Capricorne, particulièrement si vous avez des planètes ou des points. Alors les points, ça peut être l'ascendant, le milieu du ciel, hein, ça peut être les nœuds lunaires ou autres, qui sont touchés donc autour de 18 degrés 50 du Capricorne. Mais c'est valable évidemment si vous êtes aussi natif du Cancer, de la Balance, du Bélier, donc ce qu'on appelle les signes de la croix cardinale qui vont eux aussi être touchés à peu près sur les mêmes degrés. Donc, si vous avez des planètes autour de 18 degrés de ces signes, hein, Capricorne, Cancer, Balance et Bélier, eh bien, vous serez particulièrement concernés. Et puis, pour les autres, il faut regarder dans quelle maison se trouve le 18 degrés du Capricorne et vous saurez quelle thématique est touchée pour vous. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas les thématiques des maisons, eh bien, ou que vous ne savez pas vous repérer sur une carte, eh bien, je mets toujours les vidéos dans la barre de description qui permettent justement d'apprendre à se repérer sur une carte et de connaître aussi les thématiques des maisons. Alors, cette pleine lune en Capricorne, elle fait suite à la dernière nouvelle lune en Cancer qui a été conjointe à Jupiter, si vous vous souvenez bien. Et là, cette lune en Capricorne, c'est donc une phase en fait de cette nouvelle lune qui a démarré dans le signe du Cancer. Donc c'est une lune qui est bien située pour s'occuper, comme je vous disais, de toutes sortes d'affaires pratiques, concrètes, hein, parce que le signe Capricorne est vraiment pratique et concret. C'est-à-dire que vraiment, on regarde, on tâte le terrain, on regarde un petit peu la situation et puis on essaye de gérer ce qui doit l'être. Donc, que ce soit en termes d'organisation, de paperasse, de gestion, d'immobilier, de construction, de travaux, partout finalement où il nous faut une capacité à faire face au réel ou à gérer le réel, à sonder les possibilités, à regarder, comme je vous disais, le terrain pour voir ce que l'on doit faire ou ce qui reste à faire, ou pour évaluer une affaire, prendre des rendez-vous importants avec des administrations, des organismes, une banque pour prendre aussi nos responsabilités, puisque le signe du Capricorne est un signe
qui représente la maturité et la responsabilité. Donc, on peut être amené durant cette pleine lune à prendre notre responsabilité avec des personnes ou dans certaines situations. C'est une pleine lune qui est intéressante aussi pour se positionner, pour prendre une décision assumée, pour s'installer, pour construire même un projet, hein. Je parlais de construction, ça peut être une construction d'une maison, mais ça peut être aussi pour construire un projet, pour faire émerger ce qui a été préparé finalement en amont, parce que c'est possible que ce soit quelque chose que vous cherchiez à finalement à modeler, à modifier, à améliorer, à perfectionner pendant cette période de pleine lune, puisque un peu plus tard, durant cette dernière phase lunaire, on va avoir Mercure qui va commencer à rétrograder. Partout aussi où on veut incarner une vertu, une morale, une droiture, se montrer fiable, montrer qu'on peut compter sur nous. Euh, c'est ou se montrer ou être droit, être impeccable, comme disait Don Juan dans les livres de Castaneda. Eh bien, c'est ce que va représenter cette pleine lune et c'est ce qu'elle va nous permettre de faire justement. Alors certes, sur le plan émotionnel, la seule gestion des émotions va passer justement par une forme de rationalisation. C'est une lune un peu stoïcienne, vous savez, cette phrase de il y a ce sur quoi je peux agir, ce sur quoi je ne peux pas agir, et finalement, bah, je vais agir que là où je peux agir. Donc il y a cette conscience, cette pleine conscience, puisqu'on est en pleine lune, de là où on peut agir, là où on peut aller mettre de l'énergie et faire avancer la situation. Et puis, il y a aussi ce qu'on doit laisser tomber, ce qui ne, là où on n'a pas les moyens finalement de s'investir. Donc, ça demande un peu cette forme de rationalisation, même sur le plan émotionnel. Peut-être le fait de prendre conscience en fait hein, de nos possibilités, de notre potentiel, de nos capacités pour pouvoir faire avancer encore une fois ces situations, ces projets. Donc on va vraiment s'occuper de finalement là où on peut agir, hein. C'est plus dans ce sens-là. On va pas forcément laisser les émotions nous envahir. On va les gérer plus facilement, peut-être en prenant justement les situations en main. C'est justement par le fait de prendre les situations en main, de s'en occuper, de ne pas, comment dire, les laisser de côté ou attendre trop longtemps. Qu'on est capable finalement de gérer toutes ces situations ou parfois des émotions qui pourraient être envahissantes. Bon, bah, si on s'occupe en fait du concret, ça va nous permettre d'une certaine manière en même temps de ne pas se laisser envahir. Donc après, c'est vrai que cette pleine lune, elle est intéressante parce que elle nous permet de prendre le contrôle d'une certaine manière, le lead parfois même d'une situation, justement en prenant sa part de responsabilité. Alors pour ceux qui travaillent encore à cette période, c'est une pleine lune qui nous permet d'avancer efficacement parce que elle est au sextile de Mars. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite la carte, comme ça vous suivez avec moi. Donc voilà. Donc vous voyez, vous avez la Lune comme ça dans le signe du Capricorne. Donc si on prend le thème de la France, elle va se trouver dans le secteur 12, hein. Donc elle peut correspondre justement au fait que on mette beaucoup d'énergie à terminer quelque chose, qu'on s'emploie à terminer quelque chose de la manière la plus efficace possible. D'autant plus que Mars est aussi conjoint au nœud sud, hein. Il arrive à la conjonction du nœud sud. Donc il y a bien l'idée quand même d'agir pour terminer quelque chose, hein. Pour certains, ça va être un déménagement, on quitte un lieu, un foyer, etc. On peut aussi, on va voir ça, tout ça. Donc je vous montre déjà la carte. Donc on a la Lune qui est au trigone de Mars dans le signe de la Vierge. Mars qui est donc forcément au sextile du Soleil. Et puis, comme c'est une pleine lune en Capricorne, on va regarder ce qui se passe du côté de Saturne. Et là, on a un point intéressant, c'est que Saturne est conjoint à Neptune, toujours dans le signe du Bélier, hein. On sait qu'ils sont tous les deux rentrés il y a peu dans ce signe. Neptune a commencé sa rétrogradation et Saturne va être à la fois au sextile de Pluton et au sextile d'Uranus qui sera rentré quelques jours plus tôt dans le signe des Gémeaux. Donc c'est quand même une pleine lune assez intéressante.
Pour revenir à Mars, on va prendre les choses dans l'ordre. C'est une position qui est parfaite justement pour s'entraîner avec discipline, pour gérer peut-être avec un peu d'austérité. Ben, ça peut être les situations en cours, hein, mais ça peut être des affaires de santé aussi qu'on cherche à, euh, à gérer. Ça peut être des rendez-vous que l'on prend pour se soigner, pour calmer quelque chose. C'est quand même une planune intéressante justement dans le sens des soins, hein. Mais on va aussi économiser son énergie. On va chercher l'efficacité d'une certaine manière plutôt que l'éclat. Alors, si on rencontre des problèmes de santé, c'est possible qu'il faille arrêter quelque chose. D'ailleurs, c'est une bonne pleine lune si vous voulez aller vers plus de sobriété, même si vous n'avez pas de problème de santé. Alors, ça va être la sobriété sur le plan alimentaire. Peut-être que on va, si vous avez des problèmes de santé, vous demander bah, de manger plus léger ou de supprimer un aliment, par exemple, mais ça peut être aussi supprimer une habitude de vie qui est toxique, qui est nocive. Ça va être aussi peut-être prendre la responsabilité de son corps en faisant un peu d'exercice en douceur. On est quand même dans la douceur ici, mais de manière par contre régulière. Donc, il y a une notion un peu comme ça de diète, de sobriété très fortement, parce que à la fois la Lune en Capricorne et le Mars en Vierge, ils sont tous les deux positionnés dans des signes qui ramène la discipline, la régularité, la sobriété, la responsabilité et la notion d'efficacité. Donc évidemment, par exemple, ça peut être intéressant pour se faire coacher, par exemple, ou pour être soi-même la personne qui coach, hein, pour suivre des entraînements. On va souvent préférer les sports d'endurance avec une lune en Capricorne. En tout cas, sur le plan vraiment de l'organisation du travail, de la construction d'un projet, d'une maison, de travaux, ce que vous voulez, on avance lentement, mais sûrement. Il y a vraiment cette idée d'y aller pas à pas, de se montrer quand même prudent dans notre avancée et d'être fiable, d'être stable, que pour les autres, hein, parfois ça va être vous qui allez être sollicité pour aider, soutenir quelqu'un, pour ramener votre expérience, votre expertise à quelqu'un. Et en même temps, on peut aussi ici, pendant cette période, compter sur des personnes qui ont une certaine expertise ou une certaine expérience ou certaines compétences dans un domaine et pouvoir se fier à ces personnes. Ça va être des personnes qui vont faire preuve de bon sens. De toute façon, l'idée ici, c'est de faire preuve de bon sens, même pour soi. Parce que, en effet, le bon sens est vraiment recommandé ici. Donc, on va s'occuper avec minutie, attention, des personnes qui sont dans le besoin, notamment les personnes âgées, parce que le signe du Capricorne peut représenter des personnes, nos aînés. Et donc, avec la Lune en Capricorne, on va soutenir plus l'aspect à Mars, se dynamiser dans ce sens-là pour soutenir, aider une personne âgée. Ça peut être une personne qui est dans un EHPAD, mais on va aussi aider toutes les personnes qui en ont besoin, les animaux par exemple, les enfants. C'est vraiment cette idée-là qu'on soutient, on apporte son aide, mais particulièrement dans la notion de démarche à faire, à réaliser pour ces personnes ou de d'aide en cas de problème de santé, donc de soutien, de présence et de soutien en cas de problème de santé. C'est une bonne planune pour aussi emménager, comme je vous disais, dans un nouveau lieu. Donc, avant de s'installer, par exemple, pour faire le tri, pour faire du rangement, pour jeter, pour trier, pour bouger, en fait, hein, les choses d'un endroit à un autre, mais ce faisant, en faisant les cartons avant le déménagement, on fait du tri. Alors, ce tri, ce ménage même, on peut le faire chez soi, même si on ne déménage pas, hein. Il peut y avoir cette notion comme ça de ramener, d'aérer un petit peu les lieux dans lesquels on vit. Et alors donc évidemment, encore plus si on déménage, ou on peut le faire dans le jardin aussi, hein. On peut essayer d'améliorer le jardin, d'enlever les mauvaises herbes, etc. Vous allez pouvoir bénéficier vraiment d'une grande concentration sur vos tâches. C'est vrai que c'est une lune qui sollicite quand même beaucoup. Ça nous amène à nous impliquer beaucoup dans le quotidien, comme je vous disais, auprès des autres, mais on le fait avec une forme de calme, d'apaisement, de sérénité, encore une fois, avec cette idée d'y aller vraiment pas à pas. Et donc, en parlant de pas, ben, si vous avez envie de marcher, de méditer, c'est vraiment une très bonne pleine lune en plus parce que ça aura un effet vraiment régénérant, donc d'aller vers la nature,
de pratiquer des activités douces, particulièrement la marche, la randonnée, c'est une bonne position pour ça. Si vous étiez donc pris dans des démarches, soit qui étaient bloquées depuis un moment, soit qui des démarches qui demandent en fait que vous fassiez tout un tas de courriers, etc. Là aussi, cette pleine lune, elle va permettre d'avancer. Alors, c'est vrai que quelques jours plus tard, comme je vous l'ai dit, on va avoir Mercure qui rétrograde, mais dans un sens, Mercure qui rétrograde, ça peut être aussi, j'ai laissé en plan pendant un certain temps certaines démarches, c'est le moment d'y revenir, c'est le moment de finaliser, c'est le moment, voilà, de mettre cette énergie pour terminer ce que j'ai à faire et ne pas continuer à, à attendre, si vous voulez. Si on regarde du côté de Saturne, donc qui maîtrise cette pleine lune et qui, comme je vous l'ai montré, hein, je vous le remontre, il est ici, hein, conjoint à Neptune, qui est donc rétrograde. Je vous disais en bon aspect de Pluton et d'Uranus. Donc, si on regarde du côté de Saturne, avec conjoint à ce Neptune bélier, mais aussi sextile à Uranus et à Pluton, c'est un combo de planètes qui va être vraiment très intéressant et qu'on va retrouver d'ailleurs plusieurs fois dans les mois à venir. Donc, on est quand même dans ce signe d'hiver avec cette lune en Capricorne, donc qui peut indiquer quelque chose qui se termine ici, que vous rangez avant de reprendre votre vie différemment. Comme je vous disais, on arrive un peu en fin de cycle et on fait de la place pour le nouveau, hein. C'est vraiment cette idée-là de mettre de l'ordre, en fait, pour accueillir le nouveau. Donc, pour faire ces démarches, ça va être intéressant. Mais ça peut être des démarches qui sont relatives à un bien, à une structure, à la famille, hein, ou autour de la résidence, votre propre résidence ou d'une personne âgée. C'est valable avec tous les démarches à faire auprès des organismes de santé, de retraite aussi, si vous voulez prendre la retraite. Ça peut être le cas, là, des personnes qui partent à la retraite. Et donc, avec ce Capricorne, cette lune en Capricorne, ce Mercure qui va bientôt rétrograder, et puis donc ce Saturne qui tient finalement cette pleine lune, c'est vrai qu'on pourrait, pour régler toutes ces affaires-là, être en relation avec des personnes du passé. Peut-être qu'on va être obligé de recontacter ou obligé ou on a envie, hein, même de recontacter des personnes du passé, des amis, de la famille. Donc il peut y avoir cette notion comme ça de se retrouver aussi avec des personnes du passé. Donc pour revenir à Saturne ici, il y a vraiment l'idée, avec cette conjonction à Neptune rétro, de faire table rase d'une certaine manière et de tourner une page pour commencer autre chose. D'où le fait qu'on ait le sentiment qu'il s'agit un peu d'une pleine lune de rentrée, comme je vous disais, plutôt qu'une pleine lune de vacances en quelque sorte. La conjonction ici, elle révèle le fait aussi qu'on soit amené, donc d'une part, à achever quelque chose qui potentiellement a été démarré plus tôt, hein, c'est peut-être juste une étape d'une situation en fait, hein, puisqu'on est en phase de pleine lune, c'est pas une nouvelle lune, donc on est plutôt sur une étape où on cherche à faire avancer, comme je vous disais, ou à régler ce qui empêche. C'est un peu avec cette idée de ce qui m'empêche de prendre mon élan, ce qui m'empêche de réaliser un nouveau rêve, ce qui m'empêche de concrétiser un projet, parce que je l'ai laissé un petit peu en suspens, je m'en suis pas occupée. Eh bien, je vais m'en occuper maintenant pour enfin pouvoir prendre cet élan. Alors, on peut être un peu inquiet ici quant à ce qu'on cherche à construire en même temps, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a ces démarches pour finaliser, et puis il y a quelque chose aussi qu'on cherche à construire à côté. On peut nourrir un peu des doutes sur la solidité de ce qu'on est en train de faire, sur la faisabilité de ce qu'on est en train de faire. Et justement, cette pleine lune, elle est intéressante pour ça, pour ramener du réalisme, en fait, par rapport à nos projets. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va agir là où on peut, on va continuer ce que l'on peut, et puis il y a d'autres choses où on va se dire, bon, bah, c'est pas réaliste, soit c'est pas le moment, soit ben, pour l'instant je ne peux pas, ou j'ai pas la capacité, j'ai pas les moyens, donc je vais finalement placer mes efforts sur autre chose. On peut, dans ce qu'on cherche à construire, essayer de suivre une inspiration. Il y a quelque chose ici qui nous passionne, qui peut réclamer dans certains cas d'ailleurs des sacrifices, des remises en question, hein, que ce soit sur le plan humain, sur le plan des risques, dans tous ces projets qu'on a en tête. Mais il nous faut agir ici et prendre nos responsabilités en main pour réaliser ces rêves qu'on a nourris. Donc là, du coup, on se laisse plus porter, hein, on y va, on met la main vraiment
dans le cambouis d'une certaine manière et on y va, ou alors, comme je vous disais, on achève ce qui empêche en fait qu'on réalise ses rêves, ou on se rend compte que finalement ces rêves qu'on avait, passionnés, passionnants, finalement, ben, c'est pas le moment de les réaliser, ou en tout cas, on n'a peut-être pas les moyens tout de suite de le faire. On voit avec la pleine lune en Capricorne, au sextile de Mars en Vierge, ici que ces envies, ces rêves réclament, en tout cas, si on veut les réaliser, un investissement de soi, donc potentiellement une forme de sacrifice aussi, hein, et une responsabilité vraiment implacable qu'il va falloir prendre en main. Et d'où l'idée que on s'attelle aux choses avec régularité ici. D'ailleurs, ça peut être même dans des activités sportives, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on peut prendre sa santé en main, son hygiène de vie en main, hein. C'est vraiment à différents niveaux. Mais ici, c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose de spontané peut-être qui est né, hein, il y a peut-être un mois de ça à peu près ou un peu plus. Il y a eu une envie, une passion, voilà, une énergie spontanée là qui nous a donné envie de se lancer, de prendre un nouvel élan. Et maintenant, on va voir en fait la faisabilité de tout ça. On va peut-être même s'organiser pour pouvoir régler, enfin concrétiser ces choses-là. Donc ça veut dire, ça peut être aussi tout simplement s'organiser. On va pas faire le projet là comme ça en une seconde, mais on est peut-être dans une phase où ben, voilà, on commence à faire peut-être à faire des listes, à vraiment faire un plan, des deadlines, etc. On a à l'esprit vraiment les conséquences de ce que ça implique en fait, hein, de se lancer dans son projet. Et on prend vraiment conscience ici de l'implication en fait que ça va réclamer de se lancer dans ces projets. Donc bon bah certains ça va les refroidir, hein, ils vont se dire c'est pas la peine, c'est trop, ça me demande trop, donc je laisse tomber. Et puis d'autres vont au contraire avoir envie d'y aller, mais il faut qu'ils soient conscients que ça va être certainement les projets qui sont lancés là depuis le début du mois, des projets dans lesquels on va être très investi en fait d'ailleurs sur le temps, hein. Donc après, si on le comprend et qu'on y va consciemment, ben, on est tout à fait capable de réaliser ce qu'on a en tête. D'ailleurs, autour de cette pleine lune, il y a vraiment des avancées qui sont possibles grâce à des soutiens inattendus quand on voit les aspects à Uranus, grâce éventuellement aussi à une opportunité inattendue, une rencontre inattendue, un coup de fil, une annonce qu'on trouve, un ami même éventuellement qui peut amener une solution dans une situation, débloquer la situation, montrer qu'en fait la chose est possible. Donc il ne faut pas hésiter avec cet aspect à Uranus en Gémeaux, par exemple, à parler autour de soi de ce qu'on veut réaliser, parce que l'information circule ici. Elle circule vite, donc le bouche à oreille aussi. Et donc, tout ce qui pourrait être bloqué a des chances de se débloquer à partir du moment où on communique autour de soi. Et ça pourrait vraiment se faire comme ça, presque comme par enchantement, grâce un soutien, un réseau, une opportunité inattendue. Ça peut provenir de vous aussi, hein, de vous-même, hein, c'est pas forcément à l'extérieur, ça peut être une idée soudaine, géniale, une résolution comme ça, une compréhension qui permet une résolution d'une problématique et qui va débloquer la situation et qui vous permet même peut-être d'aborder ce projet qui vous semblait peut-être un peu compliqué à la base, ben, finalement différemment. Ou ça va être voilà, comme une prise de conscience aussi qu'on peut aborder ce sujet différemment de ce qu'on avait imaginé au départ. Donc, du coup, on a un esprit qui est quand même un peu plus stratège. Et c'est vrai que de toute façon, il y a quand même cette volonté ici de valoriser en fait, hein, ce que l'on fait, de valoriser ses projets, de rayonner d'une certaine manière à travers ces projets. Donc, ça va être quand même intéressant de voir hein, quelle est la faisabilité de tout ça. Et puis, je disais, l'esprit est plus stratège, pardon. Donc, si vos projets sont reliés d'une manière ou d'une autre aux autres, aux amis, à la fratrie, à un public, aux relations, aux réseaux sociaux, à Internet, à la publicité, vous trouverez très certainement le moyen d'avancer ici avec intelligence. Vous trouverez aussi le moyen de vous débarrasser des scories, de changer vos habitudes, de laisser derrière vous ce qui ne fonctionne plus, justement, pour un renouveau plus enthousiasmant. Et comme ici, on a en plus les pieds sur terre, on peut penser que les changements qu'on initie, qu'on fait en conscience. Et après y avoir bien réfléchi, puisqu'on est en phase de pleine lune. Donc la nouveauté, elle n'est pas maintenant, elle est née avant, comme je vous disais. Mais ici, c'est plutôt la prise de conscience que
après mûre réflexion, même on peut s'accorder encore un petit peu de réflexion, en gérant toute l'affaire avec prudence et je pense avec beaucoup d'intelligence avec ces aspects-là, eh bien qu'on va réussir finalement à gérer ces projets. Qui peuvent être reliés pour certains à un collectif, un groupe de personnes. Ça peut être l'envie de changer de travail, donc finalement on met un terme, un point final à ce qu'on est en train de faire parce qu'on va changer un travail où on va éventuellement l'aborder différemment, changer sa manière de travailler. Tout ça, ça va nous demander quand même de préparer, hein, une préparation. Il y a vraiment cette idée de préparation, mais en même temps, ça va nous libérer derrière. Ça va libérer du temps, ça va nous libérer de certaines contraintes. Donc les contraintes, elles sont un petit peu pour tout de suite, d'une certaine manière, mais pour une plus grande liberté, une plus grande latitude plus tard. Donc c'est une notion comme ça un peu d'investir son temps maintenant dans quelque chose pour se libérer du temps, de l'espace, hein, plus tard. Alors, pour terminer, à un niveau collectif, ça peut être une planning intéressante qui va concerner, par exemple, des réformes plus basées sur la collaboration, la construction commune, cette fois, comme on l'a souligné maintes fois dans les vidéos passées et même dans les calendriers, le dernier calendrier qu'on avait fait, ces aspects entre transpersonnels sont vraiment intéressants. Ça y est, ils sont là pour la première fois. On a à la fois Uranus, Saturne, Neptune et Pluton qui sont en bons termes d'une certaine manière, même si on les retrouvera plus tard avec des aspects plus précis. Malgré tout, là, ils se positionnent tous en bons termes les uns avec les autres. Donc, on a vraiment le sentiment que ces aspects vont pouvoir faire évoluer, même à un niveau collectif, la situation de manière différente. Alors, il pourrait y avoir des initiatives souverainistes, collaboratives, multipolaires, comme on dit aujourd'hui, sur le plan politique qui avancent. Mais il faut toujours faire attention aussi à des initiatives plus autoritaires, parce qu'on a quand même Saturne et Neptune en bélier. Donc, d'un autre côté, il peut y avoir aussi des initiatives plus autoritaires qui avancent et qui rencontrent finalement peu d'obstacles, si jamais c'est le cas ici. Donc là, ça va être un peu l'enjeu dans les mois à venir jusqu'au printemps 2026. J'en parle à chaque fois de ce printemps 2026 qui va être intéressant. En tout cas, on est vraiment soit à un niveau individuel ou collectif, face à un mélange subtil à la fois d'esprit de réforme, donc vraiment à un niveau personnel, hein, ça revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée peut-être de modifier quelque chose qui existe déjà pour se libérer du temps ou pour se libérer de l'espace ou pour améliorer, pour perfectionner, pour être plus efficient d'une certaine manière. Tout ça dans une continuité. Il y a pas une rupture comme ça. Comment dire, une rupture soudaine, violente d'une situation. C'est non, on réforme, on améliore, on perfectionne, mais avec un esprit de continuité. Donc, on peut amener une forme de modernité dans nos projets ou de nouvelles idées dans nos projets, mais qui font suite finalement à l'existant. Donc, on est dans un état d'esprit où à la fois on veut que les choses changent, mais pour construire plus solidement, pardon, sur la durée, tout en prenant ses responsabilités pour aller au bout des choses. Et au lieu de montrer du doigt ce qui va pas, ben, on va prendre conscience de ce qui vient de nous aussi, hein, et du fait que l'on prenne conscience que ça vienne de nous, ce qui bloque, ce qui n'avance pas, eh bien, ça va être plus simple finalement de se réformer soi-même que de chercher à réformer les autres. Et donc, ensuite, après, il suffit juste de s'investir dans les projets qu'on a. Et puis, voilà, ceci devrait pouvoir avancer d'ici la prochaine nouvelle lune, même si je vous dis, il peut y avoir quand même quelques ralentissements à partir du 18, parce qu'on va voir Mercure qui va rétrograder, mais Mercure qui rétrograde, c'est intéressant aussi en termes de réforme, de révision de sa manière de penser, de faire. Donc ça va, je pense, plutôt accentuer tout ce que je vous ai dit que vraiment bloquer. Ça n'empêche pas qu'un Mercure rétrograde puisse toujours amener des ralentissements dans la communication, les envois, les rendez-vous, rendez-vous manqués, problèmes de compréhension dans la communication, mais c'est aussi l'occasion justement de l'améliorer, cette communication. Donc, tout devrait bien se passer. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.